On se retrouve aujourd'hui sur la rivière Ladive. Cette rivière elle est classée à l'article L 214-17, articles 1 et 2. Pourquoi cette rivière? En fait, cet article il impose aux propriétaires d'ouvrages, ça peut être aussi bien une buse, un pont, une chaussée infranchissable ou un moulin, de rendre leur ouvrage franchissable pour la continuité écologique. La continuité écologique, c'est quoi? C'est le transport des sédiments, le libre transport des sédiments et la circulation des poissons. Donc cette rivière, Ladive, elle est classée. Et ici, on a un cas particulier, on est sur la commune de Fontaine-les-Bassets, donc on est quelques kilomètres en aval de la ville de Train. On se trouve sur la PPMA du Devon-Trunois. Et le propriétaire du moulin ici a décidé de supprimer son ouvrage et de restaurer en totalité la rivière Ladive. L'ancien lit, le lit naturel, il se trouve derrière moi. Et anciennement, il y a encore un an ou deux, la totalité du débit, pratiquement la totalité du débit, passait en position de biafon. Donc on va supprimer l'ouvrage de répartition de débit qui est un petit peu plus haut et on va vous expliquer un petit peu l'accompagnement, les travaux rivières qu'on va faire et ce que c'est que la continuité écologique par nos interventions milieu aquatique. Première phase du chantier, c'est l'entretien lourd de la rive piscive. La rive piscive, c'est la végétation des berges en bord de cours d'eau. Pourquoi ici un entretien lourd? Simplement que la rivière, il n'y avait pratiquement pas d'eau à s'écouler dans l'ancien lit, donc les arbres, pendant 30-40 ans, ont poussé. On avait des amoncellements de bois, ce qu'on appelle des embâcles, sur les 940 mètres de linéaire en aval du barrage. C'était une petite jungle. Premier chantier, abattage des arbres, donc c'est un abattage sélectif, donc on sélectionne les arbres de haut jet, donc aussi on a des zones, on a du saule, on a un peu de sureau, on a du noisetier, mais effectivement de façon à faire aussi nos travaux d'hydromorphologie derrière, donc on vous expliquera la recharge en granulat, on a besoin d'accéder à la rivière. Donc, première phase de chantier, entretien lourd de la végétation. Voici le barrage de dérivation de la Dive. Donc ce barrage, il déviait l'eau de la Dive qui partait derrière moi complètement sur le côté pour envoyer une grosse partie du débit en position de bief. Donc c'est cet ouvrage qui aujourd'hui est complètement abîmé et en état de ruine qu'on va finir de supprimer. Dernière phase du chantier, la recharge en granulat. Donc en fait on a créé 7 gros radiers en aval du barrage. Donc pour rappel, on a fait l'entretien de la végétation, on a retiré les embâcles, on a supprimé le barrage, on a recréé en lieu et place du barrage un grand méandre avec un radier de fond. Et ici, comme la rivière avait très peu d'habitat, on a créé de grands radiers. Donc on remet du caillou dans le fond de la rivière tout simplement, c'est du gros bloc du 0,300 qu'on recouvre avec un caillou beaucoup plus petit qui est en fait un caillou favorable à la reproduction des salmonidés. Donc ça c'est la dernière phase du chantier, ensuite on va laisser faire un petit peu la rivière qui en crue va reprendre notre caillou, va leur disposer où elle les veut. C'est une recharge passive en granulat. Le chantier est terminé, donc on revient en lieu et place de l'endroit où était positionné l'ouvrage de dérivation, le déversoir. Donc derrière moi se trouve l'ancien bief qu'on a maintenu en place, qu'on n'a pas bouché. On a simplement supprimé l'ouvrage. Vous voyez, on a fait une tête d'enrochement juste en pied de berge, de façon à ce que dès que la dive monte un petit peu en débit, ce bief puisse être quand même alimenté en eau. En plus, l'avantage qu'on a, c'est que dans ce bief, on a encore 2 énormes sources qui arrivent, qui fait que ce bief il est maintenu en eau. Donc on ne l'a pas supprimé. On a reconstitué un gros radier de fond de façon à stabiliser le fond de la dive. On se situe une nouvelle fois un petit peu plus en amont du barrage, dans le remous toujours. Ici, je vais vous expliquer un petit phénomène qui est facile à comprendre en termes d'hydromorphologie. Souvent, on compare les rivières à une balance. Donc c'est une balance, c'est un équilibre permanent entre un flux solide et un flux liquide. Quand on crée un barrage sur une rivière, donc on ralentit les écoulements, on ralentit la vitesse d'écoulement de l'eau et on crée souvent un phénomène de sédimentation en amont des barrages. Donc ici c'est vraiment flagrant. On avait ici un gros paquet puisque ça c'est l'ancien niveau du fond du lit de la rivière.
On a eu une grosse zone de dépôt de sédimentation qui s'est faite. On voit bien ce caillou il est de nouveau mobilisable, donc on a supprimé le barrage, ça fait seulement une semaine et demie. On a une grande fosse qui est en train de se créer derrière moi. Hein, je vous montre vite fait que voilà, on a pas mal d'eau. Ce qui se passe, c'est que la rivière, la recréer, elle va reprendre son équilibre, donc elle va reprendre ses matériaux qu'elle avait déposés avant avec le barrage. Tous ces matériaux vont partir progressivement et vont venir engraisser un petit peu plus bas nos radiers qu'on a fait. Donc pour conclure ce premier reportage milieu aquatique, quelques chiffres. Donc c'est un chantier qui nous aura pris au total 4 semaines, 15 jours d'entretien de végétation, une semaine et demie à peu près pour la partie hydromorphologie plus arasement du barrage. On a remis à peu près 350 tonnes de cailloux en aval de l'ouvrage pour créer nos radiers. Vous voyez ici derrière moi l'ancien bief qui s'est remis en eau. Donc on va également faire un suivi en tant que fédération de pêche et protection du milieu aquatique sur tout ce qui est amphibien. Donc on aura certainement les grenouilles, les tritons qui vont revenir.